Et salut à tous, bienvenue sur le let's play de Final Fantasy VII Rebirth. Nous sommes arrivés à Cosmo Canyon, qui est la région natale, on peut dire, de Red. Et c'est le centre de la cosmologie. Il n'y a pas là ce truc de cosmologie dans le jeu de base. Mais franchement, ils ont super bien reproduit le village, disons. Ils l'ont enrichi. Et il y a le thème de truc qui est dans mon top 3 des meilleures musiques de FF. Enfin, du moins en nombre de FF tout court. Soyons fous. C'est fait. Il faut encore que je fasse un combat dans le simulateur pour avoir une technique ennemie. J'ai oublié. Yes. Donc pour la zone, on aura un chocobo qui peut planer. Planer, hein, pas voler. Il est vert clair, si je me rappelle bien, ou tu connais comme ça. Allez. On l'a comme matériel saut, donc j'y pense. C'était une grande attaque que j'utilisais dans le Crisis Core. C'était grand saut. Ah yes, salut. Là-bas, si je ne me trompe pas, c'est le centre Chocobo. Mais bon, on n'a pas encore de mission, donc... Vous voyez, il y a ces petites plateformes. Et il y aura une mission... Ils sont plutôt vert bleu, un truc comme ça. Et il y aura des... avec les missions de Yuffie, tu devras faire des épreuves comme ça. Il te donnera des récompenses plus ou moins hautes par rapport à ton classement. Mais bon, aujourd'hui, histoire. Je sais pas trop comment je vais faire les prochains 2 épisodes là, parce que ça va être compliqué de couper. Mais c'est impossible de mettre tout dans une vidéo, ça durait 6 heures. Ah merde, il a disparu. C'est lui qui m'intéresse. Prière. J'ai toujours cette matériel avec Aerith, mais j'utilise tellement peu parce que c'est tellement plus utile, au moins pour quand tu fais la première run. Soin. Ah, normalement, on devrait commencer à voir là. Ouais. Ça a de la gueule, hein. Et là, on va surtout voir un personnage, c'est le grand-père de Red, qui va un peu nous expliquer comment fonctionne la rivière de la vie. Je voudrais revenir sur un truc. Vous disiez que vous deviez vous battre contre Sephiroth, n'est-ce pas? Si ce que vous dites est vrai, que ce héros n'est pas mort il y a 5 ans, alors qu'est-ce qu'il fait maintenant au juste? Il cherche à sauver la planète. Hein? En la détruisant. C'est plutôt un type bien, non? Il est prêt à sacrifier l'humanité pour y arriver. Et on ne pourra pas le raisonner. Oh là là, c'est une méthode pour le moins extrême. À quoi bon sauver la planète? Et là, ça se voit que en fait, Rive, il est vraiment pas dans les petits mots du président, quoi. Il sait même pas ça. Alors que Ojo
Et le président et Rufus, je suis sûr qu'ils sont déjà au courant de tout ça, quoi. Ouais, du coup, on l'a pas entendu la moitié du dialogue, quoi. Et voilà Cosmo Canyon, la terre qui m'a vu grandir, un bijou de la nature. Le sanctuaire de la planétologie, je l'entends appeler mon nom. J'ai hâte d'y être. Ah, silence. Juste pour introduire un des meilleurs. J'ai arrêté de dire ça, sinon vous aurez des attentes de fou, alors que c'est une musique tout à fait normale, c'est juste moi qui... C'est un peu ma Madeleine de Proust. Salut tout le monde! Je suis enfin rentré. Et voilà, la vraie voix de Red, qui se donnait des airs. C'est bien toi, Nanaki! Je suis content de te revoir. J'étais si inquiet. C'était celui qui parlait avec Eris quand ils étaient que tous les deux, quoi. Tu devrais te dépêcher d'aller saluer Bugenhagen. Vas-y! Ah, ils sont avec moi. On peut dire qu'ils m'ont quelque peu aidé. Ils sont pas dangereux, alors tu peux les laisser entrer. Qu'est-ce que c'était tout ce cirque? Ah, je suis enfin rentré à la maison. Il est trop mignon, non? Ouais, il avait la grosse voix juste pour faire le sage. Mais en fait, c'est un Il y a gosse, ce quoi. document qui est tombé du ciel. Il s'agit du signalement de terroristes qui ont détruit des réacteurs à Midgar. Mais de toute évidence, vous n'avez vraiment rien à voir avec eux. Nanaki dit que vous n'êtes pas dangereux. Vous pouvez donc entrer. Oh? Bienvenue au Il est berceau content de de la lui. planétologie, Cosmo Canyon. Les portraits des avis de recherche ne ressemblaient pas du tout. Ça cache sûrement quelque chose. En effet, c'est très louche.
Non, je sais pas, c'était vraiment un petit village tout petit. Alors, normalement, il faut monter en haut, si je me rappelle bien. Il n'y a pas des joueurs de cartes, là? Pas encore, peut-être. Bon, l'émission, on fera ça dans 2 vidéos, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fantastique. Ah, par contre, s'il y a des cartes... Allez, allez, faites votre choix. Ah, c'est accessoire. S'il n'y a pas un accessoire pour... Non. Je vous remercie. Au plaisir de vous voir. J'ai des remèdes dont l'arbre avait Ah, merde. trouvé tout ce qu'il vous fallait. Non, j'ai pas eu le temps. Bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Une mixture revigorante? Une potion d'appétit? Oula. Ouais, alors que je regarde tout ça. J'espère vous revoir bientôt. Je vais bientôt me faire un deck en utilisant la stratégie de sacrifier ces cartes. C'est dans cette magnifique vallée que je suis né et que j'ai grandi. À l'origine, j'étais destiné à en devenir le protecteur. Mais je me suis fait capturer par la Shinra. J'ai payé ma dette envers vous. Je vais rester ici et remplir le rôle qui me revient. Vous avez fait beaucoup pour moi. Je vous remercie. Tu vas nous manquer, tu sais. Oh non, me dis pas ça, s'il te plaît. Ça va me rendre encore plus triste de vous quitter. Il a 2 personnalités, quoi. Mais bon, c'est mon devoir de protéger cette vallée. C'est ma mission sacrée. Quel enfoiré. Tu nous as bien eu pendant tout ce temps. Il y a trop de gens qui s'arrêtent à mon apparence et à d'autres détails. Grand-père! Oui, ce monsieur flotte sur une boule, une orbe. Et c'est tout. On le verra Ah, plus. d'ailleurs, Cosmo Canyon, ça me rappelle Tant qu'on sera une des là, vidéos on aura de sûrement joueurs du l'occasion d'y grenier parler. sur Final Fantasy. Vous avez quand même pas oublié pourquoi on est venu ici, hein? Tellement marrante cette vidéo, c'est une de mes préférées de C'est pour en savoir cette plus sur série. la planétologie. Allez. Allons chercher des matériaux. Bon ben moi... Et voilà. Ah. Si vous le permettez, je vais me reposer un peu. Puis le batterie. Allez, visitons les lieux. D'ailleurs, c'est la 2e fois que je fais ce jeu, mais enfin, peut-être 3, je me rappelle plus. Ah oui, ok, ce que j'allais me demander, est-ce qu'on peut augmenter notre truc avec Ketsit? Je pense que je l'ai jamais fait. Ah, cette fois, il y a des joueurs de cartes. C'est-à-dire que maintenant, avec le... il va falloir vraiment que je sois un autre deck, parce que celui que j'ai, il est peut-être pas assez fort. Je fais les parties de cartes et on retourne tout de suite à l'histoire. Allez, et de 1. Double face. Eh bien, ma foi, voilà un résultat quelque peu inattendu. Ah, du coup, on va changer de niveau normalement. J'ai ressenti un grand trouble dans la Commandeur La sanglant. manière de jouer m'a révélé qu'un vent mauvais soufflait sur le Queen's Blood. Jeune voyageur, si tu comptes poursuivre ainsi ton ascension dans la maîtrise de ce jeu, je te prie de bien prendre garde à toi. On raconte que les grands joueurs de Queen's Blood ont une fâcheuse tendance à perdre la vie prématurément. Alors n'oublie pas, les cartes sont elles des prières. Réciproquement, les prières sont tes seules cartes face au destin. Oh, Bon allez madame, on va Annette, vous laisser, vous et vos puisses-tu champignons. guider cette âme pour que ta volonté Pitié. soit faite. Je pense pas qu'il soit ici le champion élite. Félicitations. Je vois que vous avez atteint le rang de commandeur sanglant. J'ai trouvé de nouvelles infos qui devraient intéresser un joueur de cartes de votre niveau. Un robot nommé Wise ayant un haut niveau aux cartes se trouverait en ce moment à Under Saucer. C'est celui que je cherchais. Vous alliez tester ses performances. On l'avait vu dans la croisière. Mais bon, on fera ça quand on fera les trucs secondaires. Je fais
ici. Bon, et c'est fait. J'espère que vous n'en avez pas raté. Putain, lui, il était déjà pas mal fort. Car oui, mesdames J'ai et mis messieurs, 2-3 tentatives. nous avons enfin trouvé notre dueliste ultime. Ce jeune inconnu vient de faire une entrée fracassante sur la scène médiatique de Queen's Blood. Et je parie que les joueurs du monde entier tremblent à l'idée de l'affronter. Cet homme va totalement révolutionner notre vision du jeu. Cela ne fait aucun doute. Waouh. Les têtes couronnées vont tomber. Au nom de tous nos téléspectateurs, merci pour ce fantastique duel. Avons-nous achevé notre quête ou bien d'autres talents cachés vont-ils venir contester ce titre ultime? Pour le savoir, ne manquez pas la suite de notre émission. Ok, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon. Le choix s'offre à nous. Diffuser. Le professeur Voilà, normalement, j'ai fait tous les joueurs de cartes de la zone. Et Barrett, putain, c'est vrai, où il est où Barrett? Il est resté avec Exit? Il n'y a plus de musique? Peut-être pour souligner le fait que c'est haut et c'est solitaire ou des trucs comme ça, je sais pas. C'est trop beau. Ah, ce sont les gens dont je te parlais, grand-père. Oh, oh, oh. C'est donc vous qui avez pris soin de Nanaki? Je m'appelle Bugen Hagen. Il se trouve que je sais 2 ou 3 choses sur la planète. Et j'enseigne donc la planétologie ici à Cosmo Canyon. 2 ou 3 choses? Tu es modeste? Je doute honnêtement qu'il y ait quoi que ce soit que tu ignores. Oh, 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 oh. Bien sûr, je sais beaucoup plus de choses. J'aime bien parce que dans ma tête, il peut y avoir qu'une seule voix de vieux, c'est celle-là. quoi. Oublié. 48 ans? Oh, 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 oh. Le peuple de Nanaki a une grande longévité. Si je devais la comparer à celle des humains, je dirais qu'il n'est encore âgé que de 15 ou 16 ans. Ça fait de moi un adulte. Je suis capable de protéger cette vallée et ses habitants. Parce que moi, je suis pas un lâche comme mon père. Ouh, oh, oh. Nanaki, dis, as-tu pris soin d'aller saluer les personnes qui vivent dans la vallée? Pas encore. J'y vais là. Oh, toutes mes excuses. Et maintenant, que diriez-vous de venir voir à l'intérieur? C'est pas une matéria qui est là. C'est vraiment aucune sphère. Parce que à ce niveau-là, ce serait une mini méga matérielle. Si nous avons quelque chose à craindre, ce ne sont pas nos semblables, ni aucun être vivant avec qui nous partageons. C'est beau. Ce sont ceux qui viennent d'ailleurs. Observatoire de Cosmo. Oh, 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 oh. Mes petites machines vous intriguent beaucoup, j'imagine. Elles me servent toutes à étudier la planétologie. Bon là, il faut regarder tous les trucs qu'il y a à regarder. Ce cristal renferme des souvenirs de la planète. J'ai toujours trouvé que son scintillement cachait quelque chose de mystérieux. Une carte Ceci du est ciel. une reproduction de notre planète et des astres qui l'entourent. Et nous pourrions dire que les grains de poussière qui s'y sont accumulés représentent ses habitants. Faudrait quand même ranger tes livres, vieillard. Ouh, si tu touches à ça, tu risques bien de provoquer une avalanche.
Bah, montons d'un étage, je pense qu'il y a 2 ou 3 étages. Sauf qu'on peut pas aller à... On va avancer dans l'histoire tant qu'on l'a pas tout regardé. C'est un immense honneur pour nous que de pouvoir travailler ici. Ah, c'est une fièvre. Un hologramme de Nanaki. C'est une image de Nanaki quand il était tout jeune. À cette époque, il n'arrêtait pas de me jouer des tours, le sacripant. Le sacripant. Et genre ça, tu me dis pas ce que c'est? Ceci est l'un des tout premiers détecteurs de Mako jamais inventés. Et il est visiblement Ouais. en fin de vie. Ouais, c'est le bordel chez toi, il y a une tasse à café, il y a... Tes livres sont pas rangés. Sonde. Ceci est une maquette de générateur de courant d'air. Cet appareil utilise la force naturelle du vent pour créer ses propres bouffées d'air. Mais peut-être avez-vous déjà eu l'occasion d'en voir en vrai? On en verra pas mal, c'est... Ouais, avec le chocobo là qui peut planer. On va pouvoir aller dans certains endroits qu'avec ça. C'est un peu chiant. La lumière des étoiles que nous pouvons voir vient de très loin dans l'univers. Quand elle nous parvient, Il y a quand même une sacrée vue quoi. les voir telles qu'elles étaient il y a des milliers d'années. Oh, oh. Vous avez devant les yeux le plus grand télescope de la planète. Il permet d'observer la galaxie dans son entièreté. Il n'y a pas meilleur instrument pour observer notre beau ciel étoilé, même si la lentille a besoin d'un bon coup de chiffon. Vous m'en voyez désolé. Bon, normalement on l'a fini là. À moins que j'ai manqué... Nous avons encore tant de choses à découvrir dans le cosmos. part tout seul le mec. La lumière des étoiles que nous pouvons voir vient de très loin dans l'univers. Quand elle nous parvient, elle est déjà présente. J'ai rien manqué. Encore? Cette voix, C'est le cri de la planète. Elle exprime ainsi sa tristesse. On l'entend bien trop souvent ces derniers temps. Bah oui, parce qu'on l'a vu dans la guerre de la vie, Tube acoustique, qu'il y a on peut une l'entendre sorte de gronder combat depuis les entre entrailles de notre astre. il ne s'agit pas Sephiroth de la planète. C'est la voix des armes, et les armes. celle qui la protège. Oh, tu m'as l'air bien sûr de toi, ma jeune amie. Avant de venir ici, nous avons vu plusieurs armes. Au réacteur de Gongaga et de Corel. Elles étaient gigantesques. Oh, oh, oh. Ce que tu me racontes là est pour le moins intéressant. Mais les symptômes d'une intoxication à la Mako peuvent être variés. Il faut donc être prudent. Mais Oh, oh. Je vois. Je comprends. J'ai l'impression qu'aucun de vous ne possède la moindre connaissance en planétologie. Oh, ça va papy, tu vas te calmer. Hein. Eh bien, il est temps d'y remédier. Suivez-moi, je vous prie. Regardez, ceci est mon planétarium. Il y en a un modèle beaucoup plus récent installé dans la tour Shinra. Mais celui que vous voyez on l'a pas ici vu. est l'original que j'ai Bon, bah. fabriqué.
il est temps de commencer. Ça a de la gueule. C'est beau. Oh, oh. Et vous n'avez encore rien vu? Une étoile filante. La planétologie, c'est l'observation de notre planète et de notre univers. Une profonde compréhension du cycle de la vie forme la base même de notre discipline. Voyez cet astre, c'est notre planète. Et ce n'est que grâce à son abondante énergie vitale que l'humanité a pu voir le jour. Ainsi nous vivons, et un jour nous finissons par mourir. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'on meurt? Le corps se décompose, il retourne à la planète. Dans ce cas, qu'en est-il de l'esprit, de ce qu'on appelle aussi l'âme ou la conscience? En réalité, tout comme l'enveloppe charnelle, l'esprit retourne à la planète. Il se mêle alors aux autres pour former de grands courants qui sillonnent tout notre astre. Ces courants circulent, se rejoignent, se séparent et constituent ce que nous connaissons sous le nom de rivière de la vie. Comme son nom l'indique, la rivière de la vie est donc un immense courant composé d'énergie spirituelle. Cette énergie est indispensable à la planète. Elle ne pourrait tout simplement pas exister sans elle. Et donc, si par malheur la rivière de la vie venait un jour à se tarir, Ça serait la merde. voilà, ces principes sont les bases mêmes de la planétologie. Utiliser la Mako gaspille l'énergie spirituelle? C'est bien ce que ça veut dire? C'est bien ça, oui. Une fois puisée, puis transformée en Mako par divers procédés, l'énergie spirituelle ne peut plus remplir son rôle. Elle est alors consommée par des machines et disparaît à jamais. Vous en êtes sûr? Elle disparaît complètement? Est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas imaginer que cette énergie revienne à la rivière de la vie sous une forme différente? Qu'est-ce que vous en dites? C'est intéressant. Non, c'est plutôt saugrenu. Je pense que tu aurais tout intérêt à participer à notre séminaire. T'es conne, quoi. Vous avez appelé? S'il vous plaît, conduisez cette jeune demoiselle à la salle du séminaire. Par ici, s'il vous plaît. D'accord. Ah, je viens aussi. Là, il faudrait parler un peu à tous pour augmenter notre complicité. Merde, je sais pas où on se casse. Ah, je suis coincé. Ah, ok.
sommes très reconnaissants d'avoir veillé sur Nanaki. Merci beaucoup. Bugenhagen nous a prévenu qu'il vous avait donné l'autorisation de prendre ce qui vous serait utile pour vos voyages. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. L'entrepôt, normalement c'était le truc qu'on avait vu en montant. Ouais. Peut-être une petite arme. Bon, y a pas grand chose, monsieur. Cosmolite enchanté. Ah, ça c'est bien. L'agile, on l'aime bien. C'est sûr qu'il n'y avait pas une arme. Moi, je me rappelle qu'il y avait une arme à prendre. Ou il était pas dans ce niveau-là. Ouais, il y a sûrement une arme de raid quelque part dans le niveau, mais est-ce que ce sera dans la grotte ou pas? Ah, voilà. Non, c'est pour 4 sites. Allez. L'Ordieufi. Tout ce qu'on trouve ici, c'est de vulgaires imitations. C'est vraiment nul cet endroit. D'ailleurs, je parie que ces planétologues, c'est une bande de pseudo-savants qui racontent des sornettes pour se faire mousser. Ok, c'est soutenu. Je vais être sincère, je préfère la musique originale. Elle est bien celle-là, mais bon, c'est la nostalgie qui parle ou pas. Faites du retour à la planète. Cool. Allons voir ça plus tard, d'accord? Maître Bugenhagen m'a tout expliqué. Je vous invite avec plaisir à assister au séminaire. Je vais vous guider jusqu'à la salle. À votre avis, quelle est la voie que nous devrions choisir? Ces deux choses reviennent au même. Car Avez-vous déjà sondé votre propre univers intérieur? Oula. Là, c'est un peu là. C'est un peu Amsterdam, j'ai l'impression ici. Un séminaire est actuellement. Veuillez ne pas Pour vous faire de dire, bruit. j'ai toujours été costaud. Même quand j'étais enfant. Mais je préférais nettement la peinture et les poèmes aux activités physiques. Mon père détestait le fait que je sois trop casanier. Bien. Et toi, jeune femme, veux-tu bien partager avec nous quelque chose de ton vécu? D'accord. Alors en fait... Comment dire? Je suis tombée dans la rivière de la vie. Le cœur de la rivière de la vie est d'une beauté époustouflante. Je m'y suis remémoré beaucoup de choses. J'ai été envahie de sentiments bienveillants et de pensées que j'avais oubliées depuis très longtemps. C'est un endroit tellement paisible et agréable.
Toutefois, il y a aussi un terrible conflit là-bas. La planète y affronte des ennemis qui veulent la détruire. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que nous devons vivre en harmonie avec elle. Elle a besoin de nous, de notre force, à nous tous, pour faire face à cette menace. Mais bon, je ne sais pas encore comment il faut se battre. Je pensais le découvrir ici, mais... Super ambiance, merci Tifa. Je ne dis pas ça pour critiquer la planétologie. Je ne cherche pas non plus à vous faire peur. Seulement... Comment dire... Pardonnez-moi. J'ai du mal à m'expliquer. Tu n'as vraiment aucune raison de t'en vouloir. Nous serons toujours prêts à écouter ce que tu voudras bien partager avec nous. Je te prie donc de continuer à réfléchir. Il n'y a qu'ainsi que tu trouveras la réponse que tu recherches. Oh, toi tu peux faire le mentor, mais t'as pas le même charisme que Papy là. La planète est proche. Mes amis, je prie chacun d'entre vous de se rendre au flambeau. Moi aussi, je pars devant. Ok. Il n'y a pas de séminaire actuellement en cours dans cette salle. Là, normalement, la prochaine fois, on verra un peu plus du... Enfin, pas du passé de Red, mais on va connaître une partie de son histoire. Plus une histoire enfin, qui est importante pour tout le groupe, mais qui n'est pas présent dans le jeu de base. Ils ont rajouté un petit truc, bon. Je sais pas si c'était un bien ou un mal. Est-ce qu'on peut parler? Je suis passée pour une idiote tout à l'heure. Ah ok. T'étais parfaite. Moi j'ai compris ce que t'as dit. Ils savent pas écouter. J'aurais aimé que ce soit plus unanime. C'est pas de ta faute. Merci Cloud, c'est gentil. Bon, elle est franchement cool comme gars. J'ai un peu papoté avec un mentor tout à l'heure. Il m'a affirmé que c'était présomptueux de vouloir sauver la planète, dis donc. Soi-disant que la planète s'occupe très bien d'elle-même. Si elle devait être polluée, elle arriverait sûrement à se purifier toute seule, paraît-il. On devrait se contenter de la laisser faire. À la place, il faudrait seulement étudier. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? On peut pas rester les bras croisés. Mais bon, j'ai bien peur que se battre suffise pas à la sauver. Qu'est-ce qu'on peut bien faire si on veut la protéger efficacement? Je me dis souvent que si un jour ces membres d'Avalanche avaient l'occasion de revenir dans notre belle vallée, j'aimerais être encore là pour pouvoir les accueillir, quelle que soit leur situation à ce moment-là. Ils parlent de nous parce qu'ils savent qu'on fait partie d'Avalanche ou... Ça me rappelle quand j'étais encore tout petit. C'est bizarre quand même. On était réunis Comme autour phrase. du feu, comme ce soir, avec ma mère et mon père. Non, fais comme si j'avais rien dit. Tu peux me parler, tu sais? Chaque fois que je pense à ma mère, mon cœur se remplit d'une telle fierté que j'ai l'impression d'avoir des ailes. Par contre, dès que je pense à mon père,
Oublie ça. Je t'en parlerai une autre fois. Ouaf. Ils font ça parce qu'ils pensent que les morts retournent à la planète? Tu parles. Moi, en tout cas, j'y crois pas un seul instant à tout ça. Y a plus rien quand on meurt, pas vrai? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Y a pas de raison particulière. Je crois seulement ce que je vois de mes propres yeux. C'est tout. Ok. Et là, il y a 4 sites, mais on peut pas... On peut parler avec lui, mais ça n'augmentera pas... Cité de l'univers, l'être humain est bien peu de choses. Je me suis souvent opposé aux gens sans ambition qui disent C'est parce qu'il est pas vivant, enfin il est pas vraiment... toutes ces étoiles, je me dis qu'on est vraiment minuscule. Bon. Ouais, Edmure le chef, c'est la leaduse maintenant. La leaduse, est-ce que c'est la leaduse? Le leader, la leader. Moi, je suis une ancienne. Une descendante du premier peuple de la planète. Ce qu'on appelle aussi les Cétras. Nous étions nombreux, mais aujourd'hui, il n'y a plus que moi. À cause de mes origines, toute ma vie, j'ai été surveillée et on m'a enfermée afin de m'étudier. Les gens ont peur de moi. Et parfois même, ils préfèrent m'ignorer. Mon sang n'est qu'une malédiction. Même dans les moments de joie ou de bonheur, quand je pensais à tout ça, j'étais triste. Ça me hantait. Tout le temps, à chaque instant. Pour moi, vivre normalement était impossible. Je l'acceptais. J'étais résignée. Encouragé. Tu peux le faire. Mais c'est aussi grâce à mes origines que j'ai rencontré mes compagnons. Que je me suis fait des amis. Grâce à eux, je vais mieux maintenant. Je suis enfin heureuse. Toutes mes angoisses ont disparu. Désormais, j'essaie d'être quelqu'un de bien. Non seulement pour moi, mais aussi pour mes amis. Cool. Peu importe mes origines, ça me suffit. Je pense que dans un épisode, je me suis trompé. La musique qu'on entend, c'est celle de Eris et pas celle de Tifa, celle qu'on avait fait au piano dans Costa del Sol. J'ai un doute.
Je pensais pas que tu serais là. Pas le choix. Ça m'a demandé un petit effort. C'est joli, mais ça va quand même pourrir la planète, tout ça, non? Ah, je te cherchais, Nanaki. Grand-père. Je dois te faire part de quelque chose d'important, mon garçon. Vous voulez bien nous accompagner, vous aussi? Qu'avez-vous pensé de la cérémonie du retour à la planète? Ces derniers temps, pour une raison que j'ignore, il y a de plus en plus de touristes qui viennent y assister. Lorsqu'on leur demande leurs impressions, ils disent souvent que c'était très beau. Certains ont trouvé ça tellement grandiose qu'ils en sont même émus aux larmes. Je dois dire que les avis sont en très grande majorité positifs. Cette cérémonie est chargée en énergie spirituelle. La plupart des gens la ressentent au plus profond d'eux-mêmes et leur cœur déborde d'émotions. Malheureusement, ils ne vont jamais plus loin que cela. Aucun d'entre eux n'a la volonté de s'intéresser à la planétologie, ce qui est vraiment regrettable. Les chiens et les chats, les oiseaux, les poissons et même la végétation, tout le monde sait que ce sont des êtres vivants, n'est-ce pas? Un bébé qui vient de naître, des fleurs qui éclosent. Tous ces événements rappellent régulièrement à chacun la beauté du cycle de la vie. Et pourtant, la vie de la planète n'intéresse personne. Toutes mes excuses, j'ai toujours été trop bavard. Et Ouais, là on entend beaucoup parler d'écologie, mais il faut se rappeler que le jeu c'est un jeu de 97. C'était vraiment pas commun d'avoir ça dans un jeu. Alors que bon, là on a fait une petite overdose hein, entre séries, films, et trucs comme ça. On les martelait d'écologie matin et nuit, ça. Sur ce, poursuivons notre chemin. Hein? Mais elle est scellée, cette porte? Bien sûr, je l'ai moi-même condamnée. Je ne voulais pas que quiconque puisse emprunter ce passage. Et maintenant, j'ai une épreuve pour toi, Nanaki. Hein? Il te faudra la passer avec succès si tu veux toi aussi devenir un protecteur de la vallée. Dis-moi, t'en sens-tu capable? Oui. Nanaki aura également besoin de votre aide pour réussir cette épreuve. Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu dangereux à l'intérieur. Prenez le temps de vous préparer et dites-moi quand vous voudrez y aller. Bon allez, sur ce on se laisse ici, demain on fait la caverne. Et on fait la caverne et aussi la partie narrative qu'ils ont ajoutée pour cet épisode. Sur ce, à demain. Allez, ciao ciao. À toi,